Leçon 1. Le lieu de rencontre idéal. Et Elsa, tu as entendu parler de ce nouveau café du centre-ville. Bonjour Paul, oui. J'ai entendu dire que c'est un endroit confortable pour se détendre et se détendre. Vous y êtes déjà allé? J'y suis allé le week-end dernier, et c'était délicieux. L'atmosphère est tellement accueillante. Ça a l'air merveilleux. Qu'avez-vous commandé? J'ai mangé un latte au caramel et une tranche de leur gâteau fait maison. C'était paradisiaque. Miam. J'adore les bons gâteaux. C'était un gâteau au chocolat? C'était le cas. Riche et humide, exactement comme je l'aime. Tu as un dessert préféré? Absolument. J'adore le tiramisu. Le mélange de café et de crème est irrésistible. Le tiramisu est fantastique. J'apprécie les endroits qui proposent des desserts uniques à leur menu. Moi aussi. C'est toujours amusant d'essayer quelque chose de nouveau. Avez-vous remarqué des décorations intéressantes dans le café? Oui. Ils avaient des œuvres d'art originales accrochées au mur, ce qui donnait à l'endroit une atmosphère vibrante. J'adore ça. Cela ajoute du caractère et constitue un excellent point de départ pour la conversation. Exactement. J'ai fini par discuter avec un inconnu à propos de l'un des tableaux. C'est incroyable. Les cafés peuvent être de tels centres sociaux. Tu t'es fait de nouveaux amis? Pas vraiment, mais c'était une interaction amusante. Je pense que je vais y retourner et voir si je peux rencontrer plus de monde. Ça a l'air d'être un plan. Un endroit confortable peut vraiment aider à briser la glace avec les autres. Bien sûr. Allons-y ensemble un de ces jours, ce sera un excellent moyen de se détendre. Leçon 2. Récit de résilience royale. Et Elsa, avez-vous suivi les dernières nouvelles concernant la famille royale? Bonjour Paul, oui. C'est fascinant de voir comment ils traversent à la fois des moments heureux et des défis. Absolument. Je trouve intriguant de voir comment ils conservent leur image malgré les problèmes du tsar. C'est comme un vrai drame. J'ai lu qu'ils s'appuient souvent sur la tradition pour les guider dans les moments difficiles. Exactement. La tradition peut être source de force et de stabilité. Pensez-vous que cela les aide à créer des liens? Bien sûr. Les expériences partagées lors des célébrations créent des souvenirs impérissables. Et ces souvenirs peuvent être un refuge pendant les périodes difficiles. C'est un équilibre délicat. C'est vrai. Il est intéressant de constater à quel point la perception du public peut également changer si rapidement. Absolument. Un moment, ils sont sous les projecteurs pour une occasion joyeuse, le lendemain, ils font face à un examen minutieux. Il doit être difficile de maintenir un sentiment de normalité malgré toute cette attention. En effet. J'admire la façon dont ils s'acquittent de leurs devoirs tout en gérant leur vie personnelle. C'est un véritable numéro de jonglerie. Je me demande comment ils trouvent le temps de se détendre malgré leurs responsabilités. J'imagine qu'ils doivent donner la priorité aux soins personnels, même s'il ne s'agit que d'un moment tranquille loin des yeux du public. C'est essentiel. Tout le monde a besoin de temps pour se ressourcer, en particulier ceux qui font l'objet d'une surveillance constante.
Absolument. Leur résilience est une source d'inspiration. Cela nous rappelle que même dans les moments difficiles, le soutien et la tradition sont importants. Leçon 3. Hommage aux pionniers scientifiques. Et Elsa, connais-tu Louis Pasteur et ses incroyables contributions à la science? Bonjour Paul, oui. Ces réalisations ont vraiment aidé l'humanité tout entière. Quelles sont les contributions spécifiques qui vous semblent les plus remarquables? Je pense que ses travaux sur les vaccins sont remarquables, notamment en ce qui concerne le vaccin antirabique. Cela a sauvé d'innombrables vies. Absolument. C'est incroyable de voir comment une découverte peut avoir un impact aussi profond. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ces méthodes? J'admire son approche de l'expérimentation. Il a mis l'accent sur l'observation et les tests minutieux, qui ont jeté les bases de la science moderne. C'est tellement vrai. L'importance qu'il accorde à la rigueur scientifique est une leçon pour tous les chercheurs d'aujourd'hui. Exactement. De plus, ses travaux ont démystifié l'idée de génération spontanée, modifiant ainsi la façon dont nous comprenons la microbiologie. C'est vrai. C'est fascinant de voir comment ces découvertes ont ouvert la voie à la théorie des germes. Saviez-vous qu'il a également développé la pasteurisation? Oui. Cela a changé la donne en matière de sécurité alimentaire. C'est incroyable de voir à quel point ces idées sont toujours d'actualité aujourd'hui. Bien sûr. C'est comme s'il avait jeté les bases des futurs scientifiques. Comment pensez-vous que son héritage nous influence aujourd'hui? Je pense que cela inspire l'innovation et l'engagement en faveur de la santé et de la sécurité dans notre vie quotidienne. Bien dit. Ces réalisations nous rappellent le pouvoir de la science pour améliorer notre monde. Absolument. Il est essentiel de rendre hommage à des pionniers tels que Pasteur, qui ont façonné notre compréhension de la santé. Leçon 4. Créer un confort douillet. Et Elsa, as-tu déjà pensé à fabriquer des coussins décoratifs? Bonjour Paul, oui. C'est un projet tellement amusant, surtout si vous aimez les techniques de tissu et de couture. Exactement. Vous pouvez les personnaliser pour les assortir parfaitement à votre décoration d'intérieur. Quel modèle aimes-tu? J'adore les imprimés floraux. Ils ajoutent une touche joyeuse à n'importe quelle pièce. Qu'en est-il de vous? Je préfère les motifs géométriques. Ils donnent un look moderne et peuvent être assez frappants. C'est un excellent choix. Avez-vous déjà essayé de mélanger différents tissus pour un look unique? Oui. La combinaison de textures peut créer un beau contraste. Une fois, j'ai utilisé du velours et du coton ensemble. Ça a l'air luxueux. Quelle est ta méthode préférée pour coudre des coussins? J'aime utiliser une fermeture d'enveloppe simple. C'est facile et permet de changer rapidement de style. Bonne idée. J'ajoute généralement une fermeture éclair pour une finition polie, mais cela peut être un peu délicat. Les fermetures à glissière peuvent être difficiles, mais elles ont l'air professionnelles. Avez-vous des conseils pour les débutants? Absolument. Commencez par de petits projets pour gagner en confiance et choisissez des tissus faciles à manipuler. De bons conseils. Il est également utile de pratiquer les points de suture de base avant de vous attaquer à un oreiller plein. Oui. Une fois que l'on s'y est habitué, les possibilités sont infinies.
Vous pourriez même confectionner des oreillers à thème pour les fêtes. C'est une idée fantastique. Les oreillers de saison peuvent vraiment égayer votre espace de vie. Exactement. Planifions bientôt une journée d'artisanat. Ce serait amusant de créer ensemble. Je suis partante. Ce sera un excellent moyen de partager des idées et de créer quelque chose de beau. Leçon 5. Récit d'une vie tranquille. Et Elsa, as-tu déjà visité un chalet au bord d'un lac? Bonjour Paul, oui. Mes amis vivent dans l'un d'entre eux. Et c'est une retraite tellement paisible. Qu'en est-il de vous? J'adore y aller. La sérénité est inégalée, surtout au petit matin. Absolument. Il y a quelque chose de magique dans la brume qui s'élève de l'eau. Quelles sont les activités que vous y aimez? J'aime la pêche et le kayak. C'est tellement relaxant d'être en pleine nature. Ça a l'air merveilleux. J'aime lire au bord du lac. C'est le cadre idéal pour lire un bon livre. Excellente idée. En parlant de cadre douillet, mon grand-père vit dans une communauté de retraités à proximité. Ça doit être sympa pour lui. Est-ce qu'il aime les activités qui s'y déroulent? Il le fait. Ils organisent des soirées de jeux et des clubs de jardinage. Cela le maintient actif et social. C'est fantastique. Il est important que les personnes âgées restent engagées. L'avez-vous rejoint pour des activités? Oui, j'ai assisté à une soirée de bingo avec lui la semaine dernière. C'était étonnamment amusant. Je peux l'imaginer. C'est un excellent moyen de créer des liens et de rencontrer de nouvelles personnes. Tu crois que tu vas y retourner? Absolument. J'ai également l'intention de l'emmener bientôt au lac pour pêcher. Cela semble être une journée parfaite. C'est formidable de créer ces souvenirs ensemble. Absolument. Que ce soit au bord du lac ou dans sa communauté, passer du temps avec sa famille est ce qui compte le plus. Leçon 6. Libérez votre créativité. Et Elsa, tu as vu ce que fait mon ami pour la pièce de théâtre de l'école? Bonjour Paul, non. Que fait-il? Il peint le décor pour qu'il ressemble à une forêt. Ça va être incroyable. Ça a l'air fantastique. Un décor forestier peut vraiment donner vie à la pièce. Utilise-t-il des techniques spéciales? Oui. Il utilise une technique appelée peinture à l'éponge pour créer de la texture. Ça a l'air tellement réaliste. Waouh! C'est une idée intelligente. En parlant de créativité, mon amie Marie adore se maquiller pour les événements. Oh, c'est marrant. Est-ce qu'elle a un style favori qu'elle aime créer? Elle le fait. Marie aime les looks audacieux aux couleurs vives. C'est comme une œuvre d'art sur son visage. C'est inspirant. J'admire les personnes qui peuvent s'exprimer à travers le maquillage. Absolument. C'est une forme d'expression personnelle, tout comme la peinture. As-tu déjà essayé le maquillage? Un peu. Une fois, j'ai aidé à confectionner un costume d'Halloween. Appliquer de la peinture pour le visage a été toute une expérience. Je parie. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît, non?
il peut être difficile d'équilibrer les couleurs. Absolument. Mais c'était chouette de voir le résultat final. Avez-vous déjà fait des expériences avec votre maquillage? Moi oui. J'adore essayer différents looks pour les occasions spéciales. C'est passionnant de changer les choses. C'est un excellent moyen de garder les choses à jour. Peut-être devrions-nous tous collaborer sur un projet créatif ensemble. J'adorerais ça. Combiner peinture et maquillage pourrait donner quelque chose de vraiment unique. Bien sûr. Prévoyons une journée pour laisser libre cours à notre créativité. Ça va être génial. Leçon 7. L'équilibre entre goût et santé. Et Elsa, as-tu déjà pensé à quel point nous mangeons des aliments frits? Bonjour Paul, absolument. Beaucoup de gens apprécient le goût de la restauration rapide frite, mais cela peut être une pente glissante. Exactement. Manger trop de matière grasse peut certainement entraîner une prise de poids. C'est un équilibre délicat. C'est vraiment le cas. Parfois, j'ai du mal à résister à une frite croustillante ou à un sandwich au poulet frit. Pareil ici. La saveur est tellement attrayante, mais j'essaie de me rappeler la modération. C'est sage. J'ai commencé à explorer des méthodes de cuisson plus saines, comme la cuisson au four ou la friture à l'air. Excellente idée. La friture à l'air donne cette texture croustillante sans excès d'huile. Tu l'as essayé? Oui, j'ai fait des frites de courgettes frites à l'air la semaine dernière, et elles se sont révélées délicieuses. Miam! J'adore les courgettes. C'est incroyable de voir comment vous pouvez en apprécier le goût sans vous sentir coupable. Exactement. De plus, l'ajout d'épices peut rendre les plats sains incroyablement savoureux. C'est une bonne remarque. L'assaisonnement peut vraiment transformer un repas simple. As-tu une épice préférée? J'adore le paprika. Il ajoute une belle saveur fumée. Et vous? Je suis fan de la poudre d'ail. Il met presque tout en valeur. Totalement. C'est comme une arme secrète dans la cuisine. Alors, pensez-vous que nous devrions organiser une soirée de cuisine saine? Ça a l'air fantastique. Nous pouvons partager des recettes et essayer de rendre nos plats préférés plus sains. Leçon 8. Voyager avec un animal de compagnie. Et Elsa, as-tu déjà voyagé avec ton chien? Bonjour Paul, oui. Cela peut être tellement amusant, mais vous devez planifier avec soin. Absolument. J'ai trouvé un super hôtel qui accepte les animaux de compagnie. Il facture même un petit supplément pour les animaux de compagnie par nuit. C'est utile. Certains endroits peuvent être très stricts en ce qui concerne les animaux de compagnie. Quel type de commodité offre-t-il? Ils fournissent des lits pour animaux de compagnie, des gamelles et même un petit parc pour les promenades. Cela fait une énorme différence. Waouh, ça a l'air parfait. J'ai toujours peur que mon chien se sente à l'aise lorsqu'il voyage. Pareil ici. Il est important qu'ils se sentent chez eux. Avez-vous déjà rencontré des difficultés en voyageant avec votre chien? Oui, une fois, mon chien a eu le mal des transports pendant un long voyage. C'était toute une aventure.
Oh non. Cela peut être difficile. J'ai entendu dire que faire des pauses peut aider. Laissez-vous votre chien s'étirer? Absolument. Il est essentiel de s'arrêter fréquemment pour faire des promenades. Cela les rend heureux et réduit le stress. Bonne idée. De plus, explorer de nouveaux endroits peut être passionnant pour eux. Avez-vous une destination de voyage préférée avec votre chien? J'adore aller à la plage. Mon chien aime courir sur le sable et jouer dans les vagues. Ça a l'air délicieux. Les plages peuvent être un environnement idéal pour les animaux de compagnie. Bien sûr. C'est une merveilleuse façon de créer des liens et de créer des souvenirs ensemble. Planifions bientôt une sortie avec les animaux de compagnie, j'adorerais emmener mon chien avec moi. Leçon 9. Créativité en matière de fabrication de bougies. Et Elsa, as-tu déjà pensé à fabriquer tes propres bougies? Bonjour Paul, oui. Je suis sûre que vous aimerez créer vos propres bougies uniques. Cela a l'air d'être un projet amusant. C'est vraiment le cas. J'adore choisir différentes senteurs et couleurs. L'avez-vous déjà essayé? Pas encore, mais j'ai vu de superbes créations de bougies en ligne. Les possibilités semblent infinies. Absolument. Vous pouvez mélanger des parfums comme la lavande et la vanille pour un arôme relaxant. Ça a l'air délicieux. Avez-vous un parfum préféré que vous aimez utiliser? J'adore les parfums d'agrumes, en particulier le citron. Elles sont rafraîchissantes et stimulantes. Excellent choix. Je trouve que les parfums fruités peuvent égayer une pièce. Qu'en est-il du processus de fabrication des bougies? C'est étonnamment simple. Il vous suffit de faire fondre la cire, d'ajouter votre parfum et de la verser dans un moule. Cela semble assez simple. Utilisez-vous un équipement spécial? Juste un bain-marie et quelques moules. Vous pouvez même utiliser de vieux pots pour les recycler. C'est une excellente idée. C'est à la fois créatif et respectueux de l'environnement. Exactement. De plus, les bougies faites maison sont d'excellents cadeaux. Avez-vous pensé à en faire pour vos amis? Oui. Je pense qu'il apprécierait la touche personnelle. C'est agréable d'offrir quelque chose de fait main. Bien sûr. Organisons une journée de fabrication de bougies. Nous pouvons expérimenter différents parfums et designs. Leçon 10. Des aventures familiales vous attendent. Et Elsa, êtes-vous enthousiasmée par notre voyage en famille? Bonjour Paul, absolument. Cela fait des semaines que je l'attends avec impatience. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus? J'ai hâte d'explorer de nouveaux endroits ensemble. C'est toujours amusant de créer des souvenirs en famille. Oui. J'adore la façon dont les voyages peuvent rapprocher tout le monde. Avez-vous prévu des activités spéciales? J'ai pensé que nous pourrions faire de la randonnée dans les montagnes et peut-être pique-niquer au bord du lac. Ça a l'air parfait. J'aime faire de la randonnée, surtout lorsqu'il y a une vue magnifique au sommet. Exactement. De plus, un pique-nique ajoute toujours une touche agréable à une journée en plein air. Quel snack souhaitez-vous apporter? J'adorerais emporter des sandwichs et des fruits frais. Peut-être des biscuits pour une gâterie sucrée.
Excellente idée. Les cookies sont toujours un succès. Avez-vous un type de cookie préféré? J'adore les pépites de chocolat. Ils sont classiques et délicieux. Qu'en est-il de vous? Je suis fan des raisins secs à l'avoine. Ils sont moelleux et sains. Miam. Ce sera une aventure savoureuse, c'est certain. Pensez-vous que nous aurons le temps de jouer ce soir? Je l'espère. Les jeux de société pour toute la famille sont toujours un plaisir et constituent un excellent moyen de se détendre. Absolument. J'adore la compétition amicale. Cela donne lieu à des moments hilarants. Exactement. Assurons-nous d'emporter nos jeux préférés. Ce voyage sera inoubliable. Leçon 11. Le don de trésors fait main. Et Elsa, as-tu déjà reçu un cadeau fait main? Bonjour Paul, oui. C'est comme recevoir un petit bout du cœur de quelqu'un sous forme de cadeau. Exactement. La réflexion et les efforts qui sous-tendent les cadeaux faits main les rendent si spéciaux. Je suis d'accord. Une fois, ma grand-mère m'a offert un foulard en tricot, et c'est l'un de mes objets préférés. Ça a l'air charmant. Tricoter demande beaucoup de temps et d'habileté. Vous aimez l'artisanat vous-même? Moi oui. J'adore créer des cartes de vœux. C'est une façon amusante d'exprimer sa créativité et de partager sa joie. C'est une super idée. Les cartes personnelles peuvent embellir la journée de quelqu'un. Quels matériaux utilisez-vous? J'utilise du papier de couleur, des marqueurs et parfois des décorations comme des autocollants ou des rubans. Ça a l'air coloré et amusant. J'ai vu de superbes cartes faites à la main en ligne. Ils peuvent être très artistiques. Absolument. C'est inspirant de voir ce que les autres créent. As-tu déjà fait quelque chose de spécial? Une fois, j'ai créé un album photo pour l'anniversaire d'un ami, rempli de souvenirs et de notes. C'est un cadeau tellement attentionné. Cela a dû prendre beaucoup de temps pour tout rassembler. Oui, mais voir leur réaction en valait la peine. Les cadeaux faits main créent vraiment des souvenirs impérissables. Bien sûr. Organisons bientôt une journée de bricolage et faisons des cadeaux à nos amis. J'adorerais ça. Ce sera une merveilleuse façon de partager notre créativité et de répandre la joie. Leçon 12. Naviguer dans les négociations. Et Elsa, as-tu déjà dû négocier une date limite au travail? Bonjour Paul, oui. Il est important de négocier une prolongation raisonnable du délai si nécessaire. Exactement. J'ai récemment eu un projet qui m'a demandé plus de temps que je ne l'avais initialement estimé. C'est courant. Comment en avez-vous parlé à votre responsable? Je me suis préparé en exposant les raisons de la prolongation et les avantages d'un délai supplémentaire. C'est une décision intelligente. Une communication claire fait toute la différence. Est-ce qu'il était d'accord? Oui. Ils ont apprécié mon honnêteté et ont accepté un nouveau calendrier. Ça m'a fait du bien d'être entendu. C'est fantastique. De plus, comment gérez-vous habituellement les conditions de paiement lors des négociations? Je pense qu'il est essentiel de définir clairement les attentes.
Le fait d'être franc permet d'éviter les malentendus par la suite. Absolument. J'aime proposer des options de paiement flexibles. Cela peut faciliter le processus pour les deux parties. Excellente idée. Proposer un plan de paiement peut être très intéressant, en particulier pour les projets de plus grande envergure. Oui. Cela montre que vous êtes prêt à travailler en collaboration. Avez-vous déjà rencontré des difficultés? Absolument. Parfois, les clients s'attendent à des résultats immédiats, mais je privilégie la qualité à la rapidité. C'est une approche judicieuse. La qualité conduit souvent à de meilleures relations à long terme. Exactement. Instaurer la confiance est essentiel dans toute négociation. Mettons en pratique nos compétences de négociation ensemble un jour. Leçon 13. Découverte de mode et prix. Et Elsa, tu as déjà visité ce nouveau magasin de vêtements du centre-ville? Bonjour Paul, oui. J'y étais la semaine dernière. Ils ont de superbes pièces. J'ai entendu dire qu'il propose un large éventail de styles. Vous souhaitez une liste de prix? Oui, ce serait utile. Connaître les prix peut vraiment aider à décider quoi acheter. Absolument. Il est toujours bon d'avoir un budget en tête. Quel type de vêtements recherchez-vous habituellement? J'adore trouver des hauts uniques et des robes confortables. Ils sont polyvalents pour différentes occasions. Excellent choix. J'ai tendance à chercher des vestes et des chaussures. Ils peuvent vraiment mettre en valeur une tenue. Oui, les accessoires peuvent également faire une énorme différence. As-tu un accessoire préféré? Je suis fan des écharpes. Ils apportent de la couleur et de la chaleur sans être trop encombrants. C'est intelligent. J'aime les colliers tendance. Ils peuvent transformer une tenue simple. Exactement. C'est amusant de mélanger et d'assortir. Avez-vous trouvé des articles préférés dans cette boutique? J'ai trouvé une magnifique robe fleurie à laquelle je n'ai pas pu résister. C'est parfait pour le printemps. Ça a l'air charmant. Les motifs floraux sont toujours à la mode. Je cherche une veste en jean classique. Vous ne pouvez jamais vous tromper avec le denim. Il est intemporel et s'adapte à presque tout. Bien sûr. Planifions bientôt une virée shopping, j'adorerais explorer la boutique ensemble. Leçon 14. Des aventures en plein air vous attendent. Et Elsa, tu aimes passer du temps à l'extérieur? Bonjour Paul, absolument. Être dans la nature est l'une de mes activités préférées. Pareil ici. Je pensais organiser une randonnée ce week-end. Ça a l'air d'être une bonne idée. J'adorerais participer. À quel sentier penses-tu? Je pense à celle qui mène à la cascade. Les vues sont à couper le souffle. Parfait. J'ai entendu dire que c'était une belle randonnée. Devons-nous inviter des amis? Absolument. Plus il y en a, plus on rit. Je vais les appeler pour leur demander s'ils veulent se joindre à nous. Super. Je peux apporter des snacks et des boissons pour tout le monde. Génial. Un pique-nique à la cascade serait fantastique. À quelle collation penses-tu?
Je pensais à des sandwichs, à des fruits et peut-être un mélange montagnard. Qu'en penses-tu? Ça a l'air délicieux. Je pourrais préparer mes célèbres brownies pour une gâterie sucrée. Miam! Les brownies sont toujours un succès. Vous avez une recette spéciale? Oui, c'est une recette familiale. Je ferai en sorte d'en apporter assez pour tout le monde. Parfait. Ce voyage s'annonce très amusant. J'ai hâte. Moi aussi. Finalisons les détails et veillons à ce que tout le monde soit d'accord. Leçon 15. Aventure avec des bagages perdus. Et Elsa, tu as entendu parler de mon accident de voyage. Bonjour Paul. Non. Que s'est-il passé? Je veux juste récupérer mes bagages. Il s'est perdu pendant mon vol. Oh non. C'est tellement frustrant. En avez-vous parlé à la compagnie aérienne? Oui, j'ai déposé un rapport et ils ont dit qu'ils enquêtaient. J'espère qu'il apparaîtra bientôt. Je peux imaginer à quel point cela doit être stressant. As-tu emporté quelque chose d'important? Juste mes vêtements préférés et quelques cadeaux pour des amis. Je me sens un peu perdu sans eux. C'est compréhensible. C'est toujours difficile lorsque vos affaires sont hors de portée. Exactement. Ils ont promis de me tenir au courant. J'essaie de garder espoir. C'est une bonne attitude. En attendant, avez-vous pensé à quoi porter? Je me contente de quelques articles essentiels que j'avais dans mon bagage à main. Ce n'est pas l'idéal, mais ça marche. Une pensée intelligente. Au moins tu as de quoi te débrouiller. Disposez-vous d'une assurance voyage? Oui, je le sais. Ils m'ont dit que je pourrais me faire rembourser mes articles de première nécessité si mes bagages étaient retardés. C'est un soulagement. C'est super que tu sois couverte. J'espère qu'il arrivera bientôt. Moi aussi. Je croise les doigts pour rester positive. Merci de votre soutien. Leçon 16. Gestion du temps de cuisson. Et Elsa, comment se passe la préparation du dîner? Bonjour Paul, ça avance bien. Je viens de terminer la cuisson du rôti. Parfait. Nous devons le laisser reposer pendant au moins 30 minutes. Cela aide les jus à se stabiliser. Excellente idée. En attendant, nous pouvons commencer par les accompagnements. Que pensez-vous que nous devrions faire? Que diriez-vous d'une purée de pommes de terre à l'ail? Il se marie bien avec le rôti. Miam. J'adore la purée de pommes de terre. Dois-je éplucher les pommes de terre pendant que vous préparez l'ail? Ça a l'air d'être un plan. Je vais chercher l'ail et commencer à le faire sauter pour plus de saveur. C'est excellent. Avez-vous des herbes que nous pourrions ajouter pour un goût frais? Oui, j'ai du romarin et du thym frais. Ils rehausseront magnifiquement la saveur. Parfait. Ce repas s'avère être un véritable régal. Quel dessert prévoyons-nous? Je pensais à un gâteau au chocolat classique. Ça fait toujours plaisir à tout le monde. Absolument.
Je peux vous aider à le faire une fois que nous aurons fini avec le plat principal. Un excellent travail d'équipe. Ce dîner sera inoubliable. J'ai hâte d'en profiter ensemble. Leçon 17. Créativité culinaire. Et Elsa, est-ce que tu essaies une nouvelle recette aujourd'hui? Bonjour Paul, je le suis. J'ai suivi une recette trouvée en ligne, mais j'ai décidé d'improviser un peu. Ça a l'air passionnant. Qu'est-ce que tu as changé? Comme je n'avais pas tous les ingrédients, j'ai remplacé quelques épices. J'espère que ça se passera bien. Le remplacement peut donner lieu à de délicieuses surprises. Quel plat préparez-vous? Je prépare un sauté avec du poulet et des légumes. C'est généralement un succès chez moi. Miam! Les sautés sont tellement polyvalents. Quel type de légumes utilisez-vous? J'ai des poivrons, des brocolis et des carottes. Ils ajoutent de la couleur et du croquant. Ça a l'air délicieux. Est-ce que vous ajoutez une sauce spéciale? Oui, j'utilise de la sauce soja et un peu d'huile de sésame pour la saveur. Cela lui donne une touche agréable. Excellent choix. J'adore le goût de noisette de l'huile de sésame. Avez-vous déjà cuisiné des sautés? Oui, mais j'apprends toujours quelque chose de nouveau à chaque fois. La cuisine est une aventure amusante. Absolument. Je pense que c'est encore plus agréable d'improviser dans la cuisine. Je suis tout à fait d'accord. Planifions bientôt une séance de cuisine ensemble pour partager des idées. C'est une idée fantastique. J'adorerais voir quel plat créatif nous pouvons proposer. Leçon 18. La joie des réussites. Et Elsa, avez-vous déjà ressenti cet incroyable sentiment d'épanouissement après avoir terminé un projet? Bonjour Paul, oui. Il y a quelque chose de spécial à voir tous vos efforts conjugués. Exactement. J'ai récemment terminé un tableau sur lequel je travaillais et j'ai hâte de ressentir ce sentiment d'épanouissement. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui a inspiré ta peinture? J'ai été inspiré par la nature, en particulier par le magnifique coucher de soleil que j'ai vu la semaine dernière. Les couchers de soleil peuvent être si vibrants. Quelle couleur avez-vous utilisée? J'ai utilisé des oranges chaudes et des violets foncés pour capturer l'ambiance. C'était une combinaison amusante. Ça a l'air époustouflant. Est-ce que vous expérimentez souvent les couleurs dans vos œuvres d'art? Oui, j'adore essayer de nouvelles combinaisons. C'est toujours passionnant de voir comment ils interagissent sur la toile. C'est une façon fantastique d'exprimer sa créativité. Avez-vous pensé à présenter votre travail? J'envisage de l'exposer à une foire d'art locale. Ce serait passionnant de le partager avec d'autres personnes. Ce serait génial. Je suis sûre que les gens apprécieraient ton talent. Merci, Elsa. J'espère inspirer les autres comme j'ai été inspiré. Qu'en est-il de vous? Des projets en cours? Je travaille sur un projet de jardin communautaire. Cela demande beaucoup d'efforts, mais j'ai hâte de le voir fleurir. Cela semble être une entreprise enrichissante.
Le jardinage apporte tant de joie et de beauté à la communauté. Absolument. Il s'agit de planter des graines pour l'avenir, au sens propre comme au figuré. Bien dit. Continuons à nous encourager les uns les autres à poursuivre nos passions et à célébrer nos réussites. Leçon 19. L'histoire des bateaux fluviaux. Et Elsa, savais-tu que pendant de nombreuses années, les bateaux fluviaux étaient le principal moyen de transport sur de longues distances pour les habitants des environs du Mississippi? Bonjour Paul, j'en ai entendu parler. Les bateaux fluviaux ont joué un rôle crucial dans l'histoire américaine. Ils l'ont vraiment fait. Ces bateaux étaient essentiels pour le commerce et les voyages au XIXe siècle. Exactement. Je trouve fascinant la façon dont ils ont influencé l'économie et la culture de la région. Ils ont connecté les communautés et ont permis de transporter les marchandises de manière efficace. Saviez-vous qu'ils étaient également très luxueux? Oui. De nombreux bateaux fluviaux avaient des intérieurs élégants, avec des salles à manger et des salles de bal pour le divertissement. C'est incroyable de penser que des gens aiment la musique et dansent en descendant la rivière. Je ne peux qu'imaginer l'atmosphère. Pensez-vous que les croisières fluviales sont toujours populaires aujourd'hui? Ils le sont. De nombreuses personnes aiment faire des croisières panoramiques pour découvrir l'histoire et la beauté des rivières. Ça a l'air charmant. C'est un excellent moyen de se détendre et de découvrir le passé en même temps. Absolument. De plus, les vues sur la rivière peuvent être à couper le souffle. Es-tu déjà monté sur un bateau fluvial? Pas encore, mais c'est sur ma liste de choses à faire. J'adorerais découvrir cette forme unique de voyage. Tu devrais absolument y aller. C'est un mélange d'aventure et d'histoire qui est difficile à battre. Leçon 20. Planifier un pique-nique parfait. Et Elsa, as-tu pensé à ce que nous devrions emporter pour notre pique-nique? Bonjour Paul, oui. Nous devrions apporter des snacks, de l'eau et peut-être un frisbee pour jouer. Excellente idée. Les collations sont essentielles à la réussite d'un pique-nique. Qu'est-ce que tu veux apporter? Je pensais à des sandwichs et à des fruits frais. Ils sont délicieux et faciles à transporter. Parfait. Je peux faire des sandwichs à la dinde et au fromage. Ils sont toujours préférés. Miam. Et que diriez-vous de quelques raisins et fraises pour une gâterie rafraîchissante? Excellent choix. Elles ajouteront une belle touche de douceur. Devons-nous également emporter des boissons? Absolument. Je pense qu'une limonade serait parfaite pour une journée ensoleillée. D'accord. C'est tellement rafraîchissant. Qu'en est-il des jeux? Tu veux apporter autre chose? J'adorerais apporter une couverture pour m'asseoir et peut-être un jeu de cartes pour m'amuser. Ça a l'air d'être un plan. Un jeu de cartes sera parfait pour se détendre après avoir mangé. Exactement. De plus, nous pouvons profiter des magnifiques paysages pendant que nous jouons. Ça s'annonce comme une journée fantastique. Faisons en sorte de ne rien oublier. Bien sûr. Je vais créer une liste de contrôle pour nous aider à rester organisés. Ce pique-nique va être génial. J'ai hâte.
Ce sera un excellent moyen de se détendre et de profiter de la nature ensemble. Leçon 21. Le parcours de la détermination. Et Elsa, j'ai récemment lu l'histoire d'un homme qui a commencé à travailler dans une usine de vêtements pour un salaire très modique. Bonjour Paul, ça a l'air intriguant. Qu'est-ce qui l'a motivé à accepter un tel poste? Il était déterminé à apprendre le métier et à améliorer ses compétences. Il avait de grands rêves. C'est admirable. Cela a dû être difficile de travailler pour de bas salaires tout en essayant d'apprendre. Oui, mais il pensait que l'expérience finirait par déboucher sur de meilleures opportunités. Une pensée intelligente. Parfois, commencer modestement peut ouvrir la voie à un plus grand succès. Exactement. Il passait ses soirées à étudier le design de mode et à pratiquer son métier. Waouh, c'est du dévouement. Son dur labeur a-t-il fini par payer? Oui. Après quelques années, il a lancé sa propre ligne de vêtements et a connu un grand succès. C'est inspirant. Cela montre comment la passion et la persévérance peuvent mener à des résultats étonnants. Absolument. Cela nous rappelle que les défis peuvent être un tremplin vers la réussite. J'adore les histoires comme ça. Ils me motivent à poursuivre mes propres objectifs. Pareil ici. N'oublions pas de relever nos défis et de rester déterminés dans nos objectifs. Leçon 22. Découverte de mode et favoris. Et Elsa, je pensais mettre à jour ma garde-robe. Bonjour Paul, c'est malin. Quel type de pièces recherchez-vous habituellement? J'ai tendance à me concentrer sur des articles polyvalents, comme des chemises classiques et des jeans confortables. Excellent choix. Ce sont des éléments essentiels qui peuvent être coiffés de nombreuses façons. Exactement. J'aime les pièces qui peuvent être habillées ou décontractées selon l'occasion. Une pensée intelligente. Avez-vous une couleur ou un motif préféré? Je suis généralement attiré par les couleurs neutres, mais je suis prête à essayer des motifs audacieux. C'est génial. Une pièce tendance peut vraiment mettre en valeur une tenue. Avez-vous observé des tendances récemment? Oui. J'ai remarqué que les vestes surdimensionnées font leur grand retour. Ils ont l'air confortables et élégants. J'adore les vestes surdimensionnées. Ils ajoutent une touche décontractée à n'importe quelle tenue. Envisagez-vous d'en acheter un? Absolument. Je pense que ce serait un excellent ajout, surtout pour les mois les plus froids. Parfait. Allons faire du shopping ensemble. J'adorerais vous aider à trouver de superbes pièces. Ça a l'air amusant. J'aurai besoin d'un deuxième avis, et cela rendra les achats plus agréables.